Émeric, t'es chaud, on se fait un petit concours cocktail là? Et à la fin de la vidéo, dire qu'il faut bien s'abonner à Shaken Street. Ouais. Salut Loïc, monsieur Prof Titube. Salut Émeric, Alpha Spirit. Vous connaissez tous la marque Alpha Spirit, vous l'avez vu plein de fois sur ma chaîne. Petit concours sour, c'est ça? Ouais, vas-y, viens, c'est chaud. On se fait un petit concours sur un sour, ça me va. Qu'est-ce qu'on peut faire? T'as préparé quelques sirops, je vois. Ouais. Comment on fait? On va faire chacun son tour. Allez, vas-y. Écoute, t'as préparé deux sirops là, romarin, cardamone. Cardamome, ouais. Ça peut être chaud. Moi je prends celui-là. Tu prends celui-là? Ouais, cardamome. Cardamone, vas-y. Ah ouais. Je prends romarin. Ça te dit, vas-y, il y a un truc, j'ai préparé du blanc d'œuf, Ouais, je vois. mais j'ai de l'aquafaba. Si tu veux, Aquafaba. on peut se faire un petit défi, voir la comparaison. Ouais, Donc, on va blanc d'œuf. expliquer d'ailleurs aux abonnés ce que c'est l'aquafaba parce qu'ils me voient bosser qu'au blanc d'œuf. C'est ça, C'est l'eau des pois chiches. l'eau des pois chiches. C'est tout. Jamais essayé en vrai. Ça peut C'est vraiment ça, et en fait c'est vraiment une super alternative au blanc d'œuf. Ça peut rebuter certains blancs d'œuf même si ça n'a pas de goût, c'est juste pour en fait avoir une consistance onctueuse et une belle mousse. Bah, l'aquafaba c'est exactement pareil, ça n'a pas de goût, c'est pour une consistance plus onctueuse, une belle mousse, et du coup c'est vegan. Et c'est vegan. Alors jamais essayé. C'est quoi? Je vais le tester. Je vais préparer l'aquafaba là. Je vais tester l'aquafaba. Donc toi tu vas faire au blanc d'œuf. Oh, vas-y. Et du coup gin sour. Franchement, si c'est pas un cocktail merveilleux à revisiter, tu changes ton citron, tu changes ton sirop, tu changes ton gin. Tu peux faire 1 milliard de versions Ouais, avec. c'est infini. C'est infini. Ouais. C'est vraiment trop bien. Un peu de technique quand même parce que tu vas nous l'expliquer, mais au niveau du shake, c'est. Ouais, il y aura un dry shake, donc sans glaçon, et ensuite, voilà. Bon, vous verrez de toute façon en vidéo, et on va vous expliquer pourquoi en cours de route. Je commence ou tu Et commences? vas-y, go. On va partir sur 5 centilitres de gin Alpha Spirit. Verjus, alors moi j'adore ça, on en voit rarement sur ma chaîne, voire jamais. Et en fait c'est du jus de raisin de vendange qui ont été un peu trop précoces, donc pas assez mûr, et ça ramène une très bonne acidité, semblable au jus de citron, quoique je préfère quand même le verjus. Et ça on en met 2 centilitres. Et on en fout partout, surtout que là je suis chez Émeric, donc j'en ai rien à foutre. Et 1 centilitre de sirop de cardamome, alors c'est bac en A. Je connaissais pas du tout cette marque avant aujourd'hui et je crois que je vais faire une petite commande parce qu'elle est super. Hop. Et le blanc d'œuf. Et là on attaque le dry shake. C'est quoi un dry shake? C'est on va shaker sans glaçon. Pourquoi? Pour bien faire mousser le blanc d'œuf justement. Et petite astuce, ce petit truc, alors sinon le ressort de votre passoire ça marche aussi, vous plongez et vous aurez une mousse encore plus belle. Alors, le dry shake, faut y aller, hein, mais faut y aller. C'était long. Quelques glaçons dans le shaker. Et on y retourne cette fois-ci. On va shaker de façon très classique avec des glaçons pendant 7 à 10 secondes. Un verre martini, passoire à glaçons. Et pour la décoration, pétales de rose. Vas-y, fais mieux maintenant, Émeric. C'est propre. Alors avec l'œuf, du coup, c'est ça qui va être intéressant, c'est que quand je vais utiliser l'aquafaba, tu vois, la séparation entre la mousse et le liquide, on va pouvoir voir la diff. Donc toi, tu vas montrer, tu fais un dry check en premier.
Et je fais toujours mon dry shake en premier aussi. Alors il y en a beaucoup qui utilisent le dry shake après avoir refroidi le Après, cocktail. ouais, mais moi en fait ce qui m'embête c'est de devoir virer les glaçons. Ouais, ok. Clairement. Non, c'est plutôt clair. Donc du coup, la jolie mousse, la petite pétale de rose, c'est vraiment stylé. Ouais. Les verres à martini, je trouve ça trop élégant. Alors C'est- forcément, c'est soirée, top. en soirée, c'est un peu chaud. En soirée, tu te balades pas avec ça. Bah, si Ah non. c'est toi qui laves le parquet encore plus. Encore plus je te laisse tranquille. Eh ben écoute, c'est à mon tour. Eh bah ouais. Eh ben vas-y, chaud. Bon, bah c'est à mon tour. Moi, je vais faire gin sour romarin. Le sirop de romarin, je l'adore vraiment. Je trouve que ça va vraiment bien sur un gin sour. Et comme on a dit, je vais tester à l'aquafaba. J'ai jamais testé, ça va être le défi de la journée. Alors, shaker, un verre à shaker. Et on va pouvoir commencer. Les doses sont similaires. Pour commencer, on va dans le verre à shaker. Je l'adore. Verser 5 centilitres de gin Alpha Spirit. Donc là, même sur le gin, on est sur du homemade. À ça, on va pouvoir ajouter, donc comme tu as expliqué, Prof Titube, le verjus bourgoin. J'utilise beaucoup le verjus. Je préfère vraiment ça au jus de citron. C'est plus gras, c'est plus riche. Le taste est vraiment fort. Donc 2 centilitres. Et du coup, pour finir, toujours les sirops bac en A. Parce que faire un sirop, c'est vraiment un art. Et du coup, moi, comme je vous ai dit, j'ai choisi le romarin. Et on va mettre un petit centilitre de sirop romarin bac en A. Tu vois, pas trop. C'est là où ça va se compliquer. Parce que là, on va tester l'aquafaba. L'aquafaba, dans ce que j'ai vu, 2 centilitres devrait suffire pour faire le dry check. Donc 2 centilitres. C'est à peine l'utilisation d'un blanc d'œuf. Du coup, comme Loïc, je vais utiliser mon petit ressort pour faire mon dry check et mon émulsion du coup. Et là, on va être parti. Les aléas du direct. Chaud? Allez. Et maintenant, on va faire un shake normal avec de la glace. Full of glace. Et là, on est reparti pour, on va dire, un wheat shake. Fait chaud. Toujours un verre à martini. Une passoire. Et là, c'est le moment fatidique. On va voir ce que va donner cette mousse. Ah si, ça vient à la fin. Alors Loïc, tu vas me dire ce que t'en penses. C'est nul, je suis meilleur. Je fais descendre la mousse. Et je vais faire comme toi. Tu sais quoi? Je sais plus où j'ai mis ma petite pince. Mais je vais mettre la petite pétale de rose parce que je trouve ça vraiment élégant. Et voilà. Un gin sour au romarin avec de l'aquafaba. T'es chaud, on compare? Elle a quand même plus épaisse. Hein. Ouais. Allez. Bon, du coup, verdict? Bah visuellement, on est quand même sur deux beaux trucs. Hein. C'est plutôt stylé. Hein. Ouais, alors moi c'est vrai que comme tu faisais la remarque en off, c'est vrai que comme il a été fait 2 minutes plus tôt, le verre est un peu givré, donc voilà, ça fait un peu plus opaque. Mais, moi je trouve que ta mousse, elle est beaucoup plus onctueuse. La mienne est un petit peu plus bulleuse. Alors, est-ce que c'est de la qualité de l'aquafaba? Je ne sais pas. Ah bah désolé les gars, je vais rester blanc d'œuf. Hein. Donc voilà, victoire Prof Titube. Ah non, faut goûter d'abord. Vas-y.
Le romarin, c'est trop bon, mon gars. Cardamome, c'est trop bon aussi. Complètement différent, ouais. Ouais, t'as mis plus de sirop que moi. Ouais, j'ai mis 1 centilitre. Ah, le romarin, il en vend. Le Ah, romarin, il en vend. J'adore. Donc voilà, c'était le concours Gin Alors, Sour. en effet, il est un peu plus onctueux, mais pas tant que ça. Tu trouves? Ouais, il est un peu plus, Ouais, mais pas... visuellement déjà. Visuellement, ouais, mais même au niveau texture. Moi, la coiffe à bas, en fait, c'est pas mal. Ça me déplaît pas, c'est vrai. J'aime beaucoup. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut le consommer avec modération. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Shaking Street by Alpha Spirit. Vous allez voir de très beaux cocktails. Et vous allez me voir de temps en temps, il y a déjà 2 vidéos où je suis dessus d'ailleurs. Et ben ça fera la première pour moi. Merci de m'avoir invité en tout cas, Loïc. Ah, ça fait plaisir. Et puis à bientôt sur ta chaîne. À mercredi prochain. À mercredi prochain, désolé, à mercredi prochain. Ciao!